L'actualité, c'est mercredi, et oui, sur Mélodie FM, nous sommes le 3 mai, vous savez que chaque semaine, c'est l'invité politique. Cette semaine, nous avons eu deux invités politiques. Lors de la manifestation à Saint-Émilion, nous avons rencontré Charles Pouveau pour l'UDI. On lui a demandé son avis et sa réaction au sujet du premier tour des élections présidentielles. Aujourd'hui, on continue notre rendez-vous avec Héloïse et Clément qui sont mes invités politiques de cette semaine. C'est pour la France insoumise. Bonjour messieurs, dames. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Héloïse, on va avant de parler, je sais que vous êtes tous les deux candidats pour législative dans la 10e. Votre avis Héloïse de ce premier tour d'élection présidentielle? Alors c'est un premier tour qui nous amène quand même un résultat assez encourageant, hein, puisque sur l'ensemble de la Gironde, nous avons fait un score supérieur à 21%. Sur la 10e circonscription, il y a encore un petit peu de travail, mais les résultats quand même nous amènent à nous dire que nous représentons vraiment la gauche et que nous amenons vraiment du renouveau dans la politique et un nouveau discours à porter et à défendre pour les législatives. Et pour vous, Clément, votre réaction pour ce premier tour? C'est clair que pour la France insoumise, c'est assez positif. Hein. Il y a encore du travail pour les gens. Bon, c'est le premier tour. Est-ce que les gens ont adhéré à l'idée de la France insoumise, de ce programme? Effectivement, nous portons des nouvelles valeurs comme l'urgence démocratique, l'urgence écologique, l'urgence sociale. On se rend compte à l'heure actuelle aujourd'hui que c'est des valeurs qui sont assez importantes. Et effectivement, on peut voir que beaucoup de personnes ont adhéré à ces nouvelles valeurs. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous, de se sentir soutenu par une grande partie de la population. Comme on l'a dit, plus de 20%. Donc, c'est quelque chose qui est important, très important pour nous, oui, effectivement, oui. C'est vrai que quand on regarde le résultat sur Libourne, qui est la ville-centre, vous êtes quand même deuxième derrière Emmanuel Macron. Tout à fait, tout à fait. Je pense que les gens ont entendu le discours qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon et par la France Insoumise. Ils se sont reconnus dans les valeurs qu'on essaye de porter et dans notre nouvelle manière de faire de la politique qui implique les citoyens au plus près, sur le terrain. Voilà, on est tous issus, en tout cas Clément comme moi, sur la 10e circonscription, de la société civile. On fait partie des gens que vous croisez au marché, chez l'épicier, tous les jours. Et notamment dans la campagne des législatives, on a vraiment quelque chose de nouveau à apporter. Et je pense que c'est ça que les gens ont entendu, ont vu dans le programme de la France Insoumise et ont voulu porter dans la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur la présidentielle. Alors là, on est à quelques jours du deuxième tour. On sait que ce soir, c'est le grand débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Comment vous voyez-vous le deuxième tour de cette présidentielle ? Comme un enjeu majeur, évidemment, il va falloir faire front face au Front National. Hein. Il est hors de question de laisser se répandre, comme c'est le cas depuis 15 ans, des idées xénophobes, Oui. des idées antidémocratiques. Voilà. Après, je pense que la situation actuelle à laquelle nous faisons face est le résultat aussi des 15 années de politique qui viennent de s'écouler. Les gens ont manifesté énormément de colère face à l'impression d'être pris en otage, à revivre la situation de 2002, mais après 15 ans de politique qui a été extrêmement délétère et qui a laissé les gens dans des situations de pauvreté, de désœuvrement qui sont intolérables. Et voilà, après, chacun a à faire avec ce choix-là, hein, quand il sera dans l'isoloir et face à l'urne. Et voilà, comment moi j'envisage les choses en tout cas. Oui, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consigne, mais il a dit « moi je ne voterai pas pour le Front National », donc ça laisse des... Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est une manière de respecter aussi la capacité, l'intelligence des gens, la capacité de réflexion des gens et de respecter la parole qu'il a essayé de porter dans sa candidature au présidentiel, qui est celle de restituer du pouvoir aux électeurs. Voilà, vraiment, d'où la concertation sur la plateforme, hein, Jean-Luc Mélenchon, qui nous a interrogés, nous tous insoumis, pour savoir quel était notre point de vue. La candidature Marine Le Pen ne faisait pas partie des propositions. Oui. Hein, nous n'envisageons pas de voter pour Marine Le Pen, mais après on respecte aussi le choix des électeurs qui décideront de ne pas voter Macron non plus. Donc on peut dire aux gens qui nous écoutent, vous me allez voter, il ne faut pas s'abstenir. Non, pas pour vous, mais en général. En général. Nous défendons donc le vote obligatoire. Pour nous, c'est important d'aller voter dans tous les cas. Hein. Donc effectivement, éviter de s'abstenir, hein, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Il faut y aller dans tous les cas, donner son avis.
et on ne voit pas d'autre solution que ne pas aller voter dans tous les cas. Pour vous, c'est pareil, il faut aller voter? Il faut aller voter à titre très personnel. Après, je ne stigmatiserai pas les gens qui refuseront d'aller voter tant que le vote n'est pas obligatoire, même si je défends la question du vote obligatoire. Il nous semble important vraiment d'aller voter, mais on ne tapera pas sur la tête de ceux qui n'iront pas voter. D'accord, allez, on laisse place à la musique et juste après on retrouve Élodie et Clément. Là, on parlera un petit peu de leur candidature pour législative à venir pour le mois de juin. Allez, notre deuxième rendez-vous, donc on a parlé des présidentielles. Ils sont tous les deux, Héloïse et Clément, donc candidats dans la 10e circonscription pour la France Insoumise. Donc je suppose que vous avez regardé un petit peu ces résultats à la loupe du premier tour. Tout à fait. Dans la circonscription. Dans la circonscription. Alors comment ça s'est passé pour vous en général? Alors à Libourne plutôt bien, hein, puisque on est arrivé en deuxième position sur Libourne. Après, je pense que les résultats sont vraiment le reflet d'une situation sur le territoire et on voit quand même que le Front National arrive en tête dans énormément de communes qui ont été laissées à l'abandon par les politiques publiques sur les dernières décennies. Je pense notamment à Castillon, où le Front National arrive en première position. Voilà, et donc ça nous permet de aussi réfléchir à la manière dont on veut aller parler aux électeurs sur le terrain, essayer de leur porter un autre projet et d'autres solutions aux problématiques qu'ils rencontrent. Et votre avis sur cette circonscription? C'est vrai qu'on va de Ison jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande. Hein. Effectivement, moi je suis plus dans le Front SAD, effectivement, donc ça a été quand même dominé par le Front National dans tous les petits villages. Mais on peut remarquer que dans quelques communes, on arrive quand même en deuxième position, ce qui laisse espoir pour les prochaines élections. On est quand même très bien placé, c'est une très bonne chose pour nous en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'on est dans un territoire, la circonscription, beaucoup de viticulteurs aussi. C'est ça qui fait la différence de d'autres territoires. Tout à fait, beaucoup de viticulteurs, beaucoup d'ouvriers agricoles et aussi beaucoup de retraités qui ont été un petit peu les grands absents, moi j'ai trouvé, du débat présidentiel. Voilà, je pense que c'est un peu à l'ensemble de la population et notamment ces personnes qui ont beaucoup souffert des derniers quinquennats à qui on veut s'adresser en priorité. Alors il faut savoir que vous êtes, Héloïse, candidate de la France Insoumise, vous êtes de Saint-Émilion, oui. Parce que Clément a dit qu'il était de Fronsac dans la 11e, c'est ça, si je ne me trompe pas, non? Non, la 10e. C'est la 10e? Ouais, le canton de Fronsac, c'est la 10e circonscription de Libourne, oui, tout à fait, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je pensais, oui, non. Je sais pas pourquoi je vous mettais dans la 11e. Non. Tout le canton du Front SAD, qui se situe à l'ouest de Libourne, jusqu'à Saint-Ouen-de-Cusac, effectivement, ça représente la 10e circonscription de la Gironde. Oui. Donc, vous êtes tous les deux des personnes du terroir. Tout à fait, ouais. Moi, j'ai grandi à Saint-Michel-de-Fronsac. Effectivement, j'ai fait une partie de mes études à Bordeaux, mais je suis revenu dernièrement à Saint-Michel-de-Fronsac et c'est là où je vis pour le moment. Pour vous, c'est une grande première de vous présenter à la députation? Ah oui, tout à fait, oui. Je me suis engagé dans la France Insoumise, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, en tant que militant sur le terrain. Et donc, effectivement, c'est une grande première pour moi de m'engager dans des élections, quelles qu'elles soient. Et à mon avis, ça va être une formidable expérience humaine, rencontre de pas mal de personnes. Ça va être une très bonne chose. Et vous, Héloïse? Pour moi aussi, puisque j'étais militante associative, je suis infirmière de métier, j'ai toujours travaillé dans l'aide à la personne, ouais. Dans le fait d'accompagner au plus proche les personnes les plus démunies, mais jamais militante politique. Donc voilà, c'est une grande première pour moi également, mais je trouve que ça colle très très bien avec la question des élections législatives et du fait qu'un député soit le porte-parole vraiment de la population locale. Voilà. Ça, c'est l'importance. Donc on va retrouver à peu près les mêmes thèmes dans votre campagne que pour la présidentielle? Tout à fait. Vraiment, les trois axes centraux de l'urgence écologique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Après, décliner vraiment sur des sujets qui vont aller toucher les gens dans leur quotidien. Voilà, puis écoutez un petit peu ce qui manque sur ce territoire, c'est cette circonscription, parce que je pense que il y a aussi il y a des villes moyennes et des communes rurales. Tout à fait. Donc on va lancer une grande concertation, on va aller à la rencontre de la population pour que les gens puissent nous faire part de qu'est-ce qui leur manque à eux. On ne va pas arriver avec des solutions prémâchées, on a envie de faire participer tout le monde. Donc tout le but de notre campagne sur les législatives, ce sera d'aller justement interroger les gens sur le terrain pour qu'ils puissent nous faire part des problèmes qu'ils rencontrent et que nous, on puisse leur montrer en quoi notre programme apporte des solutions. Alors, beaucoup de réunions qui sont prévues pour ces législatives, Clément ?
Oui, on va en avoir quelques-unes, oui, effectivement. Ouais. Là, on va peut-être partir sur la culture prochainement. Hein. Effectivement, on va faire donc des interventions au niveau de la population locale. Le but de notre action, je pense, ça va être de mettre au cœur l'intervention populaire. Hein, et par là, rendre conscience et donc mettre les citoyens au cœur de la prise de décision politique et des problèmes. Ça va être principalement l'une de nos actions, quoi. Et puis alors, c'est vrai que là, on est à quelques jours du second tour. Peut-être vous allez affiner votre programme juste après cette présidentielle, non? Alors, suivant celui qui sera président. Un petit peu, évidemment. Je pense que ça va changer peut-être notre détermination à créer un groupe d'opposition à l'Assemblée plus fort. Hein. Voilà, c'est l'enjeu des législatives. Ça va être de quelle manière est-ce qu'on peut apporter un contre-pouvoir au président ou à la présidente qui serait élue. Après, je pense qu'en termes d'orientation, notre programme, on essaye de fédérer autour des idées. On n'est pas là pour rentrer dans les petites manigances et autres tractations qui ont trop dégoûté les électeurs de la question politique. On est là vraiment pour leur apporter un programme qui fédère autour d'idées, autour de convictions, autour de valeurs. Donc ça pourra peut-être un petit peu orienter nos choix, mais pas tant que ça. Il y aura des candidats partout en France, de la France Insoumise? C'est une des volontés. Partout où il y a des volontaires, en tout cas, pour se présenter en tant que candidat, la France Insoumise souhaite accompagner cela. Après, est-ce qu'il y en aura partout vraiment? Est-ce que partout, chaque territoire trouvera un insoumis pour se présenter, porter une candidature? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que vous êtes d'accord que Jean-Luc Mélenchon, j'ai entendu qu'il pouvait se présenter à Toulouse, à Lyon ou du côté du Nord. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il se présente à la députation, lui, pour la France Insoumise, en tant que... Alors, je pense que c'est aux habitants du territoire concerné de se positionner. Je pense que si Jean-Luc Mélenchon se présentait sur le territoire où j'habite, je serais allé porter ma voix. Après, c'est une supposition qui est difficile à imaginer. Voilà, je pense que c'est aux habitants de la circonscription concernée de se positionner. D'accord. Donc, on peut rappeler aux gens, dimanche 7 mai, il faut aller voter. Il faut aller voter. C'est ça, Clément? Tout à fait, ouais. Hein, pour moi, c'est un devoir et il faut aller voter, ouais. Eh bien, on va se revoir pour les prochains mois. C'est juste après la présidentielle, c'est législative. Tout à fait. Et là, il y a du travail à aller reconvaincre encore les citoyens. Oui. Et alors, on sera plus sur la tête d'affiche, oui. mais évidemment, hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment créer un groupe d'opposition à l'Assemblée. Il faut que les citoyens puissent... retrouver un pouvoir d'agir. Et je pense que c'est vraiment ça que notre candidature apportera. On en reparlera, on répondra présent à votre invitation avec plaisir. D'accord. Alors voilà, aujourd'hui c'était l'invité de la semaine politique, c'était la France Insoumise, les futurs candidats pour la 10e circonscription. Héloïse et Clément. La suite de la musique sur Mélodie FM pour cette matinale jusqu'à 11h. Et à partir de 11h, vous retrouvez Sébastien pour Musique et News jusqu'à 13h. Bonne matinée à vous.